Alors, quelle différence justement dans ce cas entre ce statut et celui de la métropole? Bien, le statut des policiers d'État polynésiens, comme vous l'avez rappelé, leur permet de gérer localement des carrières qui, normalement, se gèrent à Paris. Ça, c'est déjà une des particularités du statut des policiers polynésiens. Et c'est très important, bien entendu. Alors, vous êtes venu faire un état des lieux de la situation ici même en Polynésie. Oui. Est-ce que les perspectives de carrière sont proposées ici en Polynésie? Eh bien, écoutez, justement, depuis quelques jours, j'écoute, je regarde, je vois, j'entends, et j'ai constaté que malheureusement, lorsque vous avez un corps de policiers, il y a ce qu'on appelle une pyramide des avancements qui progressivement arrivent vers le haut, pour le corps que je représente, les gardiens et les gradés. Et ici, à Papeete, en Polynésie, malheureusement, on se rend compte que la pointe de la pyramide n'est pas présente, et ça bloque. Nous avons calculé qu'il manque environ, pour faire une moyenne nationale, une dizaine de postes de gradés pour les policiers polynésiens, ce qui bloque, ce qui tire l'ensemble du corps vers le bas, alors que les perspectives d'avancement tireraient théoriquement le corps vers le haut. Alors, sans rentrer dans le débat technique, ça fait partie aussi d'une reconnaissance du métier difficile du policier, et je pense sincèrement que depuis Paris, il y a une mauvaise gestion prévisionnelle des effectifs pour les policiers polynésiens, et de retour sur Paris, je vais essayer d'être dans mon rôle de syndicaliste et de soulever tout ça. Alors, vrai, faux, y a-t-il réellement une politique du chiffre? Oui, malheureusement, j'ai pu constater également que la politique du chiffre dénoncée par le ministre de l'Intérieur lui-même, M. Valls à l'époque, certainement continuée par M. Cazeneuve, eh bien perdure ici à Papeete. Je le déplore. J'ai vu quelques autorités déjà, je leur ai demandé de faire cesser cela. Nous avons des policiers qu'il faut laisser libres d'appréciation. Il en va du service public, de nos citoyens, des citoyens polynésiens. On n'a pas à mettre la pression sur des policiers, il faut qu'ils restent juges de ce qu'ils doivent faire. Alors justement, vous êtes la deuxième organisation syndicale de la police nationale. Vous vous êtes opposé au port du matricule du policier et refusé une plateforme de dénonciation contre l'activité de la police. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, nous sommes, selon nous, la police la plus contrôlée d'Europe déjà. Nous avons la hiérarchie qui nous contrôle, le parquet, l'inspection générale de la police. Nous avons la Cour européenne de justice, nous avons les conseils de discipline. Alors, si on nous rajoute le matricule et la plateforme de dénonciation, pour nous, ça commence à être quand même sérieusement une suspicion. Or, le métier difficile de policier nécessite un soutien moral de l'État au quotidien et un soutien local. C'est pour ça que je suis venu ici, comme vous l'avez rappelé. Gérard Demarque, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous.